Mes chers auditeurs, âmes curieuses et explorateurs infatigables des territoires souvent mystérieux qui relient notre esprit foisonnant à notre corps sensible, bonjour. Avez-vous déjà pris un instant pour véritablement songer à la manière dont les expériences les plus intimes, les plus personnelles de notre être, celles qui touchent au cœur vibrant de notre sensualité, de notre plaisir et de notre physicalité la plus fondamentale, pourraient tisser des liens subtils, profonds et peut-être même insoupçonnés avec les facultés les plus nobles et les plus complexes de notre esprit, comme notre précieuse mémoire, ce trésor inestimable qui façonne notre identité, qui ancre notre histoire personnelle et qui structure notre compréhension du monde qui nous entoure. Dans le grand théâtre fascinant de notre neurobiologie, où chaque pensée fugace, chaque émotion intense, chaque sensation éphémère laisse une empreinte biochimique et électrique, il existe des connexions cachées, des symphonies chimiques complexes et des réseaux neuronaux dynamiques qui orchestrent, souvent à notre insu, notre expérience globale et subjective de la vie. Aujourd'hui, avec une audace respectueuse et une soif de connaissance, nous allons oser nous aventurer sur un terrain qui, pendant longtemps et encore aujourd'hui dans de nombreuses cultures, a été parcouru avec une discrétion excessive, parfois teintée d'un silence gêné, voire d'un tabou persistant, pour explorer une question fascinante, intrigante et potentiellement profondément éclairante. Quels sont les liens réels? Peut-être plus profonds, plus complexes et plus significatifs que nous ne l'imaginons communément, entre la pratique de la masturbation, cet acte ancestral et universel d'auto-exploration, d'auto-stimulation et de plaisir solitaire, et le fonctionnement délicat et sophistiqué de notre mémoire, cette gardienne vigilante de nos souvenirs les plus chers, de nos apprentissages les plus cruciaux et de notre continuum existentiel? Loin, très loin des jugements moralisateurs réducteurs, des mythes infondés ou des simplifications excessives qui ont trop longtemps entravé une compréhension saine et éclairée de la sexualité humaine, notre intention aujourd'hui est d'ouvrir une porte sur une réflexion nuancée, approfondie, éclairée autant que possible par les connaissances actuelles en neurosciences cognitives, en endocrinologie, en psychologie et en sexologie, tout en reconnaissant avec humilité les vastes zones d'ombre et les nombreuses questions qui subsistent et qui appellent à davantage de recherches rigoureuses. Car si la sexualité humaine, dans toutes ses expressions diverses et variées, est indéniablement un puissant moteur de notre existence, une source de vitalité, de créativité et de connexion, il est non seulement légitime, mais aussi essentiel de s'interroger sur ses répercussions, qu'elles soient directes ou indirectes, immédiates ou différées, sur nos multiples capacités cognitives, dont la mémoire est l'une des pierres angulaires. Il ne s'agit en aucun cas ici d'affirmer des vérités absolues, des liens de cause à effet simplistes ou de proposer des recettes miracles. Notre ambition est bien plus modeste et plus noble, semer des graines de curiosité intellectuelle, inviter à une introspection éclairée et personnelle, encourager un dialogue ouvert et décomplexé, et peut-être contribuer à déconstruire certains mythes tenaces et certaines croyances limitantes qui pèsent encore sur notre rapport à notre propre corps et à notre propre plaisir. Alors, si vous le voulez bien, embarquons ensemble pour un voyage passionnant et instructif au cœur de cette interaction intrigante et souvent méconnue entre le corps, le plaisir, les hormones et l'esprit. Comment vous demandez-vous peut-être avec un scepticisme légitime, un acte aussi personnel, aussi intime et aussi manifestement centré sur les sensations corporelles que la masturbation pourrait-il avoir une quelconque influence, positive ou négative, sur une fonction aussi éminemment cérébrale, aussi intellectuelle que la mémoire? Pour commencer à dénouer cet écheveau complexe et fascinant, il nous faut tout d'abord considérer avec attention les profonds et significatifs changements neurochimiques et hormonaux qui surviennent dans notre cerveau et dans notre corps tout entier lors de l'excitation sexuelle progressive et de manière particulièrement intense au moment de l'orgasme. Lorsque nous nous engageons, volontairement et consciemment, dans une activité sexuelle autostimulante, notre cerveau, ce chef d'orchestre incroyablement sophistiqué, libère un véritable cocktail, une symphonie complexe de neurotransmetteurs et d'hormones qui modulent notre état physique, émotionnel et mental. Parmi ces substances chimiques endogènes, la dopamine, souvent qualifiée un peu rapidement de hormone du plaisir, mais qui est en réalité bien plus que cela, étant un neurotransmetteur clé du système de récompense, de la motivation, de l'attention et de l'apprentissage moteur, joue un rôle absolument crucial. Une augmentation significative des niveaux de dopamine dans certaines régions cérébrales, comme le noyau accumbens,
est non seulement associée à des sensations de plaisir intense et de gratification, mais elle est également profondément impliquée, comme de nombreuses études l'ont démontré, dans les processus d'apprentissage associatif, de motivation à explorer et de consolidation à long terme de la mémoire, en particulier des souvenirs qui sont chargés émotionnellement ou qui sont liés à une récompense. Certaines recherches, bien que nécessitant encore d'être approfondies et répliquées, suggèrent qu'un pic optimal de dopamine, ni trop faible ni trop élevé, pourrait, dans certaines conditions spécifiques et pour certains types de mémoire, faciliter l'encodage de nouvelles informations ou le rappel de souvenirs existants, possiblement en renforçant les connexions synaptiques dans l'hippocampe et d'autres structures cérébrales liées à la mémoire. L'orgasme lui-même, ce paroxysme de plaisir et de libération, déclenche une cascade hormonale encore plus complexe et spectaculaire, incluant notamment une libération massive de prolactine et d'ocytocine par l'hypophyse. Si la prolactine, dont les niveaux augmentent considérablement après l'orgasme, surtout chez les hommes, est souvent associée à une période de satiété sexuelle, de détente profonde et parfois de somnolence, ce qui pourrait temporairement diminuer l'acuité mentale ou la vivacité d'esprit, ce que certains appellent le brouillard post-orgasmique ou la période réfractaire, l'ocytocine, affectueusement surnommée l'hormone de l'amour, de l'attachement et du bien-être social, pourrait quant à elle avoir des effets indirects et plus diffus, mais potentiellement positifs. Sur la mémoire. En effet, l'ocytocine est connue pour ses propriétés anxiolytiques, c'est-à-dire sa capacité à réduire le stress et l'anxiété, deux facteurs qui, comme nous le verrons plus en détail, sont connus pour avoir un impact négatif majeur sur les fonctions cognitives, y compris la mémoire. Il est donc tout à fait plausible, d'un point de vue neurobiologique, que ces fluctuations neurochimiques et hormonales complexes et dynamiques, selon leur timing précis par rapport à une tâche de mémorisation, leur intensité individuelle et la nature spécifique de la mémoire sollicitée, mémoire à court terme, mémoire de travail, mémoire épisodique, mémoire sémantique, etc., puissent moduler de manière significative, bien que souvent transitoire et subtile, nos capacités mnésiques. La recherche dans ce domaine est encore en pleine effervescence et de nombreuses questions restent ouvertes, notamment concernant les différences interindividuelles et les effets à long terme d'une pratique régulière. Un deuxième axe de réflexion, tout aussi crucial et intimement lié au premier, concerne l'impact profond et souvent sous-estimé de la masturbation sur la régulation du stress, de l'anxiété et de l'humeur générale, trois facteurs psychologiques qui sont intrinsèquement et indissociablement liés à la performance et à la fiabilité de notre mémoire. Il est aujourd'hui largement reconnu et scientifiquement démontré que le stress chronique, ce fléau de nos sociétés modernes, est un ennemi redoutable et implacable de notre mémoire et de nos fonctions cognitives en général. Des niveaux élevés et persistants de cortisol, la principale hormone du stress sécrétée par les glandes surrénales, peuvent avoir des effets délétères sur le cerveau, et en particulier sur l'hippocampe, une région cérébrale absolument essentielle à la formation de nouveaux souvenirs, en particulier la mémoire épisodique, celle de nos expériences personnelles, et à la navigation spatiale. Le stress chronique peut littéralement atrophier les neurones de l'hippocampe, réduire la neurogenèse, la naissance de nouveaux neurones, et perturber la plasticité synaptique, ce qui entrave gravement notre capacité à apprendre et à nous souvenir. Or, la masturbation, en particulier lorsqu'elle conduit à l'expérience libératrice de l'orgasme, peut constituer un moyen efficace, accessible et entièrement naturel de réduire significativement le stress physiologique et la tension psychologique accumulée. La relaxation profonde et quasi immédiate qui suit souvent l'orgasme, induite en partie par la libération d'endorphines, nos analgésiques et euphorisants naturels qui procurent un sentiment de bien-être et de calme, et d'ocytocine, qui favorise la détente et la confiance, peut aider à abaisser les niveaux de cortisol circulant dans notre organisme. En diminuant ainsi le fardeau oxydatif et inflammatoire du stress sur notre système nerveux central, nous pourrions indirectement préserver l'intégrité de notre hippocampe et, par conséquent, améliorer nos capacités de mémorisation et de concentration à long terme. De même, il est bien établi qu'une humeur positive, stable et équilibrée favorise généralement de meilleures performances cognitives, y compris une mémoire plus vive et plus fiable. La tristesse, la dépression, l'anxiété excessive sont autant d'états émotionnels qui peuvent obscurcir notre esprit, réduire notre capacité d'attention et de concentration et rendre plus difficile l'encodage et le rappel des informations.
si la pratique régulière de la masturbation, vécue de manière saine et épanouissante, contribue à améliorer l'humeur générale, à procurer un sentiment de bien-être et de satisfaction personnelle, à combattre les états d'âme négatifs, l'irritabilité ou l'anxiété diffuse, elle pourrait, par ce biais psychologique important, créer un environnement mental globalement plus propice à l'apprentissage, à la créativité et à la rétention optimale des informations. C'est un peu comme si l'on déblayait régulièrement les nuages sombres et pesants qui obscurcissent notre ciel mental, permettant ainsi au soleil éclatant de nos capacités cognitives de briller plus intensément et plus librement. Un troisième aspect, peut-être plus subtil et indirect mais non moins important dans cette interaction complexe, réside dans la relation intime et bidirectionnelle qui existe entre la qualité de notre sommeil et l'efficacité de notre mémoire, et le rôle potentiel, souvent rapporté anecdotiquement mais de plus en plus étudié, de la masturbation dans l'amélioration de la qualité et de la durée du sommeil. Le sommeil, loin d'être une simple période d'inactivité, joue un rôle absolument crucial et irremplaçable dans la consolidation de la mémoire. C'est principalement pendant les phases de sommeil profond, sommeil lent, et de sommeil paradoxal, REM sleep, que notre cerveau travaille activement à trier, organiser, stabiliser et intégrer les souvenirs récents pour un stockage à long terme plus robuste et plus accessible. Un sommeil de mauvaise qualité, fragmenté ou quantitativement insuffisant peut gravement entraver ce processus essentiel de consolidation mnésique, conduisant à des difficultés d'apprentissage, à des oublis fréquents et à une sensation de brouillard mental pendant la journée. Or, de très nombreuses personnes, hommes et femmes confondus, rapportent de manière empirique que la masturbation, en particulier lorsqu'elle est pratiquée avant le coucher, les aide à s'endormir plus facilement, plus rapidement, et à bénéficier d'un sommeil subjectivement plus profond, plus calme et plus réparateur. Cet effet potentiellement bénéfique sur le sommeil est probablement dû à une combinaison de facteurs: la relaxation physique et mentale intense qui suit l'orgasme, la diminution du stress et de l'anxiété, qui sont souvent des causes majeures d'insomnie, ainsi que la libération d'hormones comme la prolactine, dont les niveaux augmentent après l'orgasme et qui a des propriétés sédatives et favorisant le sommeil lent profond, et l'ocytocine, qui peut également induire un état de calme propice à l'endormissement. Si la masturbation, intégrée dans une routine de coucher saine, contribue régulièrement à un meilleur sommeil, elle pourrait par conséquent avoir un impact positif indirect mais néanmoins significatif sur la consolidation de la mémoire pendant la nuit et, de manière plus générale, sur la clarté mentale, la vivacité d'esprit, la capacité de concentration et l'humeur durant la journée suivante. Un cerveau bien reposé et bien restauré est indéniablement un cerveau qui apprend, qui se souvient et qui fonctionne mieux. C'est un cercle potentiellement vertueux. Un bon sommeil favorise une bonne mémoire et tout ce qui peut favoriser un bon sommeil, de manière saine et naturelle, pourrait potentiellement bénéficier à notre mémoire. Enfin, et ce point mérite une attention particulière car il touche à des dimensions plus psychologiques et identitaires, il est pertinent et même nécessaire d'explorer l'idée, soutenue par certaines approches en psychologie humaniste et en sexothérapie, que l'exploration consciente et décomplexée de sa propre sexualité, ainsi que l'expérience du plaisir autogénéré et assumé, peuvent contribuer à renforcer la conscience de soi, interoception, l'estime de soi, la confiance en ses propres capacités et le sentiment d'agentivité personnelle, le sentiment d'être acteur de sa propre vie. Autant de facteurs psychologiques qui peuvent influencer, de manière indirecte mais profonde, nos performances cognitives générales, y compris l'efficacité de notre mémoire. Apprendre à se connaître intimement, à comprendre et à accepter sans jugement ses propres désirs, ses propres rythmes, ses propres sensations érotiques, peut contribuer de manière significative à construire une image de soi plus positive, plus intégrée et plus aimante. Ce sentiment de maîtrise personnelle, cette connexion intime et respectueuse avec son propre corps et son propre plaisir, peut se traduire par une plus grande confiance en ses capacités générales, y compris ses capacités intellectuelles et mnésiques. Une personne qui se sent fondamentalement bien dans sa peau, qui assume sa sexualité de manière saine et épanouie, qu'elle soit solitaire ou partagée, et qui sait se procurer du plaisir et du réconfort de manière autonome, est souvent moins sujette aux doutes paralysants, à l'autocritique excessive et dévalorisante ou aux besoins constants de validation extérieure, autant de facteurs qui peuvent insidieusement saboter les efforts d'apprentissage, la concentration et la mémorisation. De plus, l'expérience régulière du plaisir et de la satisfaction personnelle peut stimuler la curiosité naturelle, l'ouverture d'esprit,
la créativité et la motivation intrinsèque à explorer le monde, à apprendre de nouvelles choses, autant d'attitudes et de comportements qui favorisent l'acquisition de nouvelles connaissances et, par conséquent, l'enrichissement continu et dynamique de notre mémoire. C'est un peu comme si, en nourrissant avec soin et amour notre jardin intérieur de plaisir, d'acceptation inconditionnelle et de connaissance de soi, nous cultivions un terreau psychique plus fertile, plus riche et plus accueillant pour l'épanouissement de toutes nos facultés, y compris celles de notre esprit et de notre mémoire. Il est cependant crucial de souligner que ces liens sont extraordinairement complexes, multifactoriels, et que la recherche scientifique rigoureuse et spécifique dans ce domaine précis en est encore, pour une large part, à ses débuts, et doit surmonter de nombreux obstacles méthodologiques et culturels pour élucider pleinement ces interactions. Les effets peuvent, et vont très probablement, varier considérablement d'une personne à l'autre en fonction d'une multitude de facteurs individuels, tels que l'âge, le sexe biologique, l'identité de genre, l'état de santé général, le contexte psychologique et émotionnel, la fréquence, la nature et la signification personnelle de la pratique masturbatoire, les croyances culturelles et religieuses, etc. Mes chers amis, âmes en quête de compréhension et d'harmonie, ce que nous entrevoyons ici, à travers ces différentes pistes de réflexion, est une tapisserie incroyablement complexe et magnifiquement tissée, où le corps et l'esprit, loin d'être des entités séparées, antagonistes ou hiérarchisées, sont en réalité des partenaires intimes, interdépendants, et en constante communication dans la grande et mystérieuse danse de la vie. La masturbation, cette pratique si humaine et si souvent entourée de silence ou de jugement, loin d'être un simple exutoire physique trivial, un sujet tabou à éviter, ou une source de prétendue déperdition d'énergie vitale, comme certains mythes archaïques voudraient nous le faire croire, pourrait bien être, lorsqu'elle est vécue de manière saine, consciente et respectueuse de soi, une facette importante et légitime de notre expérience humaine. Une facette qui interagit de manière multiple, subtile et nuancée avec l'ensemble de nos fonctions cognitives, y compris notre si précieuse et si essentielle mémoire. Peut-être que la véritable clé de cette interaction ne réside pas tant dans l'acte mécanique lui-même, ni même dans sa fréquence, que dans la manière dont il est vécu, perçu et intégré par chaque individu, avec conscience, avec acceptation, sans culpabilité ni honte, comme une source légitime de bien-être, de connaissance de soi, de libération des tensions et de reconnexion à sa propre vitalité. En contribuant potentiellement à réduire le fardeau du stress chronique, à améliorer l'humeur générale et la qualité du sommeil, à moduler positivement notre cocktail neurochimique interne et à renforcer la connexion intime et aimante à soi-même. La masturbation pourrait, pour certaines personnes et dans certaines conditions, participer activement à la création d'un environnement interne globalement plus favorable à l'épanouissement de l'esprit, à la clarté de la pensée et à la robustesse de la mémoire. Ce n'est en aucun cas une panacée universelle, ni une garantie absolue de performance mnésique supérieure, mais plutôt une piste de réflexion fascinante et libératrice qui nous invite à considérer notre sexualité, y compris notre sexualité solitaire, avec beaucoup moins de préjugés, de peur ou d'ignorance, et beaucoup plus de curiosité scientifique, de respect humain et de bienveillance envers nous-mêmes. Peut-être que la mémoire la plus vive, la plus riche et la plus durable est celle qui s'ancre profondément dans un être qui se sent pleinement et joyeusement vivant, dans toutes les dimensions interconnectées de son existence. Et si le chemin vers une meilleure mémoire, vers un esprit plus agile et plus créatif, passait aussi, et de manière significative, par une meilleure écoute, une meilleure compréhension et une meilleure acceptation de notre corps et de ses besoins les plus intimes, y compris ses besoins de plaisir et de libération? Une question ouverte, stimulante et profondément personnelle qui, je l'espère de tout cœur, continuera de nourrir votre réflexion, votre exploration et votre cheminement bien après la fin de nos échanges d'aujourd'hui.